nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, téléspectateurs et fidèles de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. 5 août 1960, 5 août 2020, 60 ans déjà que notre pays, mesdames et messieurs, est souverain, indépendant. Et nous sommes fiers de pouvoir donc être de l'histoire et de pouvoir en parler. Mesdames et messieurs, le temps entre nos mains, la force avec nous, les portes vont forcément s'ouvrir et nous faire découvrir les sillons qui mènent au véritable bonheur pour notre pays, le Burkina Faso. Nous profitons de cet instant pour souhaiter la bonne fête à l'ensemble du peuple burkinabé. À vous qui aujourd'hui ne manquez pas l'occasion d'exprimer votre fierté d'appartenir à ce magnifique pays, terre rouge de feu, capitaine Thomas Sankara. Nous, ici à l'apéro déjeuner, nous sommes vraiment très heureux pour cette belle journée. Et pour vous honorer et honorer cette émission, nous sommes allés à la rencontre d'une bibliothèque, d'un monument, d'une icône, d'un trésor humain vivant comme invité dans la rubrique Tranche de vie. Dans un court instant, nous allons l'installer sur notre chaise pour nous entretenir avec lui. Nous irons à son école pour beaucoup apprendre. C'est un rendez-vous phare et nous sommes très ravis de savoir que vous êtes nombreux à être scotchés devant vos téléviseurs pour vivre cette aventure en direct sur la chaîne leader, groupe média leader, la chaîne au cœur des grands événements. Notre cher ami Zié Diarra, qui est bien présent avec nous pour ce mercredi, ne me dira pas le contraire, puisqu'il est là également pour nous entretenir dans la rubrique L'œil de la cité. Zié Diarra, bonjour et bonne fête de l'indépendance. Alors bonjour Jackie et bonne fête à tous. Bonjour la Dream Team. Vous voulez vous mettre bien de chez les biens, vous-même vous savez la bonne adresse. C'est ici l'apéro, le number uno des émissions de divertissement, de culture et d'information, du test, du date, Pape Tiki, 50 Widi. Big up en or à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Zié Diarra. Alors dis-nous en quelques mots rapidement Zié Diarra, comment est-ce que tu vois cette journée? Que représente cette journée pour toi? Ben, comme tu l'as dit, c'est la fête donc, de l'indépendance. Oui. Et justement, Jackie, quand on fait une rétrospective, on voit effectivement qu'il y a des avancées, non seulement sur le plan démocratique. Aujourd'hui, on voit que, en tout cas, la liberté d'expression est une réalité dans notre pays. On voit qu'il y a vraiment des changements qui sont en train donc, de s'opérer petit à petit. On espère également que ça va se continuer dans ce sens et pour le grand bonheur donc, du peuple burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de parler de l'indépendance, mais également, est-ce qu'il y a des conditions sont réunies pour que donc les populations puissent être heureux. Puis jouir de cette indépendance. Donc c'est puis jouir de cette indépendance. Mais comme je l'ai dit, Jackie, effectivement, on sent qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On espère également que ça va aller dans ce sens, que ça va continuer. D'accord. Merci beaucoup, Zié Diarra. Aujourd'hui, l'œil de la cité également sera au rendez-vous à cette émission, donc du 5 août. Alors, de quoi allons-nous parler? Alors, Jackie, déjà, il faut dire que l'œil de la cité a déployé également ses yeux dans les hauts bassins, précisément donc à Banaké-les-Daga, une localité située donc à une dizaine de kilomètres donc de Bobo-Dioulasso, alors où les populations justement vivent justement un calvaire du fait de la destruction d'un pont aujourd'hui qui n'est pas encore réhabilité, Jackie. Donc il sera donc question pour l'œil de la cité d'interpeller donc ici les autorités compétentes pour qu'ils puissent agir très rapidement au grand bonheur de nos populations. Parce que quand même, ça fait déjà 60 ans que nous sommes indépendants. Merci beaucoup Zié Diarra. Nous allons développer tout ça dans un court instant en direct ici sur la télévision du Burkina Faso. Il y a également Mika qui va aussi nous adresser le bonjour, mais à qui nous allons aussi souhaiter la bonne fête de l'indépendance. Mika. Merci Jackie, merci. Bonjour la team téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous portez bien. Alors je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance, une journée colorée aux couleurs de l'indépendance, de la liberté. Voilà. Que les années passant, cette indépendance puisse atteindre sa plénitude, Jackie, et sa totalité dans la vie de chaque Burkinabé. Amen. Voilà. Merci Parce que c'est le pays, mais il faut que ce soit aussi effectif dans la vie de chaque Burkinabé. Oui. Voilà. Et c'est important. Voilà, et ça va me ramener à ma formule, Jackie. Avec Dieu, tout est possible. Il y a quelques années en arrière, 60 ou plus, on n'aurait pas imaginé pouvoir être un jour comme ça. Pouvoir néanmoins, il y a eu des pas qui ont été... Exactement. À un moment, ça semblait impossible, mais aujourd'hui, on y est et on va aller encore plus loin. Et même encore plus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre pays fait face à une adversité qui ne dit pas son nom, mais nous gardons espoir que notre pays sera, mesdames et messieurs, l'Eldorado pour tout le monde. Le pays, le Burkina Faso,
terre hospitalière par excellence, nous allons continuer donc à offrir cette hospitalité à tous ceux qui nous rendent visite, leur dire qu'ils ont toutes les raisons de visiter notre pays, le Burkina Faso. Exactement. Merci Mika, tout à l'heure avec toi, dans la rubrique Puzzle, nous allons nous entretenir avec notre invité. L'occasion sera pour lui également de se détendre et également de partager avec nous quelques informations sur ce que vous allez proposer. Exactement. Allez, de tour pour Adèle, à qui également nous allons souhaiter une belle fête de l'indépendance et puis souhaiter également une belle récupération, puisque hier, elle était même présidente du jury de Miss Université. Ça n'a pas été chose facile. Un événement que vous avez suivi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Félicitations à la Miss Sou pour la couronne de cette année. Oui, bonjour. Appelle-moi Prési, toi aussi. Est-ce qu'il y a élection? Ton mandat est terminé. Mon mandat est fini depuis hier. Ton mandat est fini. Tu veux révéler? Mystère, je vais organiser Mystère spécialement que pour dire. Voilà, tu n'as pas la taille. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Voilà, très heureuse d'être là. Oui, récupération, ça sera tout à l'heure après le travail. Le travail d'abord, moi j'ai toujours dit, on me connaît dans ça. Moi, c'est le travail d'abord, la conscience professionnelle et tout ce qui va avec. Maintenant, tu disais tantôt que bonne fête de l'indépendance à tous mes frères et sœurs, nos papas, nos mamans, nos tantes, ainsi de suite, à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Tu disais que le Burkina Faso bientôt sera l'Eldorado. Le Burkina Faso, c'est déjà mon Eldorado à Dieu moi. merci. Il y a déjà les réalités qui sont là. J'ai eu la chance de connaître des pays très développés, mais la chaleur humaine n'y était pas. L'humain ne passait pas en premier. Au Burkina Faso, la richesse ici, ce qui me plaît, c'est qu'il y a l'humain. C'est vrai, les gens sont en train de changer ça. Il y a de plus en plus de l'individualisme dans nos familles, et voilà, au détriment. Mais ce que j'ai à dire, gardons tout simplement notre côté africain. Notre côté africain, c'est lequel? C'est la famille. C'est au fait le partage et l'hospitalité, surtout le Burkina Faso. Au Burkina Faso ici, nous sommes très solidaires. On s'aime et puis ouais, on se bagarre aussi, mais ça fait partie. C'est tout ça l'amour. Tu peux aller aller manger comme tu veux, aller chez Jackie manger Voilà, comme tu si veux. tu viens chez moi, tu vas pas manger comme tu veux. Si tu pars chez Dragon, on va te donner un journal. Tu vas lire. Vous là, je vais vous dire une chose. je Si vous termine débarquez chez moi sans m'informer, j'ai beaucoup de romans à la maison. Je vais vous les donner pour que vous puissiez donc Donc, les du lire. coup, le Ouais. Burkina Faso, c'est déjà moi mon Eldorado parce que j'ai laissé ces pays-là pour venir au Burkina Faso. Merci beaucoup, rester. Adèle. Voilà. Alors, aujourd'hui, Oui. c'est vrai que c'est un grand jour pour nous, Tout à la fait. team, mais nous allons quand même dire encore une fois de plus, merci à ces téléspectateurs Oui. qui ont cru à nous depuis notre première aventure. Depuis le 14 janvier 2019. Merci pour la date, Adèle, et merci pour la mémoire d'éléphant. Alors, Et n'oublie pas. aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être encore ici sur ce plateau Exactement. pour nous entretenir avec ces téléspectateurs, pour nous produire sur la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. C'est ici le lieu également pour nous d'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit donc de nos autorités, de notre hiérarchie et de tout le peuple burkinabé. Parce que nous sommes sur une chaîne nationale, c'est une grâce, c'est un honneur. Et nous comptons sur chacun de vous pour qu'enfin vous puissiez également nous apporter un ensemble de conseils pour nous permettre de grandir et de pouvoir vous offrir mieux. L'œuvre humaine n'est pas totalement parfaite. Parfait. Et c'est parce que nous essayons que vous voyez les coquilles et nos erreurs. Pour celui qui essaie toujours, encouragez-le et non tentez de le rabaisser ou de le redescendre. Mesdames et messieurs, gardons cet esprit de cohésion, gardons cet esprit de paix commune, gardons cet esprit de rassemblement pour un Burkina meilleur, pour un Burkina qui, en tout cas, est sur le chemin déjà du développement. Parce que nous nous sentons bien dans ce pays et nous sommes fiers de l'exprimer ce jour 5 août sur la télévision de Burkina Faso. Et qui parle indépendance, parle de notre Tenga, parle des bienfaits de notre pays, parle de la chaleur humaine de sa population, parle également de la richesse de sa population, humainement parlant, parce que nous l'avons compris, l'humain avant tout. Voici Idak Bassavé qui nous chante Tontenga Nyinga. On regarde et on se...
Bravo Idak Bassavé, bravo. Et puis apparemment, on dirait nous si on est en train de continuer ici parce que cette émission est en direct également sur la plateforme Facebook donc de la RTB. Vous avez la possibilité d'aller vivre cette émission donc en direct là-bas. Alors retour sur ce plateau parce qu'on ne peut pas justement refermer cet épisode sans marquer un temps et saluer la mémoire de ce grand homme qui a tiré sa révérence. Il a aujourd'hui 20 ans. C'est ça. Alors, M. Bassavé, de la grande famille Bassavé, s'il vous plaît, géniteur de cette grande dame à la voix qui emporte et qui transporte, cette femme de caractère, cette femme charismatique qui, depuis plusieurs années, nous entretient musicalement. Et pour information, c'est une, j'allais dire, une monstre de la batterie. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Bien sûr. D'accord. Oui, C'est important. C'est du champion. Voilà. Wow. Alors, nous rendons un vibrant hommage donc à son père, Bassavé, que nous avons déjà en photo Abdoulaye pour ce Bassavé. 5 août 2020. Alors, Adèle, Oui, tu connais un peu la famille Bassavé. oui. En quelques mots, Je dirais est-ce même que beaucoup. tu peux nous décrire cette famille en quelques mots? Alors, je dirais tout simplement que c'est une famille digne, une famille soudée, une famille qui, c'était genre, c'est comme les Dalton, un pour tous, Tous pour tous pour un. C'était une femme, enfin, c'est pas que c'était, c'est une famille toujours respectée et respectable. La famille Bassavé, je me rappelle quand j'avais 7 ans, on faisait, enfin, la famille faisait des concerts, elle faisait des concerts à l'époque au Théâtre Populaire, qui est devenu maintenant CDC si je ne me trompe, à Goumet. Et nous, on partait payer. Parce qu'on demandait l'argent, il fallait travailler pour demander l'argent aux parents pour aller voir le concert de la famille Bassavé. Dieu faisant les choses, il y a eu une amitié forte qui s'est liée entre Safoura Bassavé précisément et moi. Une amitié qui a duré, ce n'était plus une amie, c'était vraiment une sœur. Voilà, c'est cette famille-là qui m'a aussi acceptée comme sœur. Donc nous sommes tous des frères et sœurs. Et Safoura n'est plus, mais la famille Bassavé reste une grande famille. Et pour la petite histoire, ma maman vient presque du même coin que la famille Bassavé. Voilà. D'accord. Voilà, Alors, donc c'est une famille vraiment, qui mérite nos hommages, qui mérite notre respect. Et c'est une famille battante. Les parents se sont battus. Ils ont quitté le Burkina Faso. Ils ont fait presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont été même en Guinée-Bissau. La famille Bassavé, beaucoup d'enfants, y compris Idak aujourd'hui, parle très bien c'est pas l'espagnol, c'est bon bref, ça va me revenir. Le portugais, voilà. Elle parle très bien le portugais, elle comprend très bien et c'est une famille vraiment qui a l'esprit très ouvert. Idak Bassavé, quand vous ne la connaissez pas, vous allez penser que c'est une dame gonflée, c'est une dame qui est ceci, qui est ce... mais c'est une comédienne fin. D'accord. Alors, ce sont les coups de la vie qui l'ont peut-être essayé de transformer. Alors, justement, on ne va pas s'étaler, puisque toute l'émission sera consacrée donc à la famille Bassavé. C'est ici le lieu pour nous de saluer cette famille. Merci beaucoup Adèle pour le témoignage. Merci pour l'histoire, parce que nous sommes 5 août, c'est normal de parler d'histoire. Alors, Zidiara, pour vous également, est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à cela? C'est déjà, en tout cas, s'incliner en tout cas sur en tout cas, le monument, et le Bassavé père qui n'est plus. Et moi également, je porte en tout cas une attention particulière à Idak Bassavé. Tu vois, quand la musique est en train de se jouer, je disais que c'est une dame que je respecte beaucoup dans le milieu musical burkinabé. Et franchement, chapeau et belle carrière à toi, Grando Idak Bassavé. Allez, on finit cet épisode avec Mika. Alors, Zaki, moi, je n'ai pas connu cette l'époque. Oui, puisque toi, tu es... Oui, tu n'as pas besoin de le souligner. Tu es encore très jeune comme moi, donc on n'a pas eu la chance de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la tante Idak Bassavé, elle a une voix inoxydable à toute épreuve. Voilà. Et je veux dire encore, c'est toi qui disais que les coups de la vie ont peut-être pu, mais je veux te dire, Jackie, elle a toujours un aussi grand cœur. Cette dame-là m'a adoptée. Elle a un orphelinat aussi. Oui, cette dame-là, elle m'a adoptée. Elle a un grand cœur. D'accord. Je suis émue quand je parle. Maman Idak Bassavé, il y a Mika qui te transmet toute sa reconnaissance. Mika, elle a envie de verser des larmes. Mika pleure. Je ne vais pas pleurer. Pleure si ça peut te faire du bien. trop plaisir. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Non, c'est une grande dame. Merci à vous, la team, pour ces instants. Merci d'avoir convoqué l'histoire pour comprendre le présent. Bien sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes au temps indiqué pour aller à la rencontre de notre monument, de notre trésor humain vivant, de notre icône, de notre bibliothèque en ce jour de 5 août 2020 sur la télévision de Burkina Faso.
nous sommes simplement émus. Transition pour l'installer. Maintenant. En quelques mots, nous pourrons résumer ce parcours qui sera développé sur cette table. Il est diplômé de l'École nationale d'administration, chevalier de l'Ordre national du mérite. Il fut préfet, maire intérimaire, secrétaire général de la mairie de Ouagadougou, directeur du Centre national d'artisanat d'art. Il est écrivain, auteur, compositeur, chanteur, musicologue, professeur de musique traditionnelle et artiste peintre. Il est membre de la confrérie des féticheurs du Kono, du Komo et du Wara, deux sociétés secrètes différentes et fabricateurs d'instruments traditionnels tels que le balafon, la kora, le donzo, le ngoni et encore le djembé. Mesdames et messieurs, Konomba Traoré, trésor humain vivant, est notre invité à l'apéro de ce 5 août. Acclamation pour l'accueillir. On va l'installer. Il va se mettre à l'aise. Merci beaucoup à Urbain pour le choix de cette musique pour accueillir notre papy à nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va. Alors, vous vous sentez comment en présence de vos petits-fils ici, présents, ou de vos enfants? Je me sens heureux, à l'aise. Quand on a des enfants et des petits-fils, c'est bien. Ah oui, c'est une grâce. Oui. Alors, Papa Konomba, dites-nous, ce look, comment on peut le définir? Ce que vous avez porté comme ça. Ça, ce look-là, Oui. ça reflète ce que je pense du noir africain. Il ne doit pas avoir honte de sa culture. Vous voyez, tout est traditionnel. Oui. Donc, moi, je pense que nous avons intérêt à rester dans notre culture. C'est pourquoi je suis toujours habillé comme ça. C'est la tenue des doseurs et des féticheurs. Vous voyez plusieurs amulettes là, voilà. Oui. Alors, ces amulettes et tout nous font peur. Est-ce qu'on peut être rassuré? Non, vous pouvez être rassuré, c'est pas pour faire du mal. D'accord. Dieu merci. Et cette canne, qu'est-ce qu'elle représente? Ah, c'est une canne magique. D'accord. C'est destiné à moi seul. Oui. Ah, voilà. Pas d'explication davantage. Pas d'explication davantage. Alors, Papa Konomba, Oui. nous, encore très jeunes, on a peut-être vu votre histoire entre les lignes des livres ou des documents qui ont été mis à notre disposition. Mais nous avons la chance ce matin de vous avoir à nos côtés. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de votre enfance? Vous êtes né où? Vous avez grandi dans quel genre de famille? Je suis né à Samouiri en 1947. Samouiri, c'est un village du Kénédougou, donc dans la région de Orodara. D'accord. J'y ai fait toute mon enfance et mon école primaire de 1953 à 1959. Ensuite, de 1959, je suis parti au lycée Ouézin Koulibaly, c'était le collège moderne Ouézin Koulibaly, à l'époque en 1960. Donc, 59-1960, j'étais en sixième. J'y ai passé tout mon secondaire avant de quitter, venir à Ouagadougou, venir passer le concours de l'École nationale d'administration. J'ai été admis. Et j'ai d'ailleurs gravi tous les cycles, le cycle C, le cycle B et le cycle A brillamment. Et par la suite, je suis devenu préfet, voilà. Et puis j'ai été détaché au ministère de la Culture par le président Thomas Sankara, parce qu'il estimait que, que j'étais mieux à la culture que dans l'administration territoriale. Oui. Et selon lui,
Les préfets se fabriquent, disons, entre guillemets, se fabriquent à l'École nationale d'administration. On y fait une formation, on sort préfet. Mais les artistes, je dis ce qu'il a dit devant Ouattamou Lamien, quand ils m'ont appelé de Kokolgo en 1985 pour me détacher au ministère de la Culture. Ouattamou Lamien était directeur, était en ce moment-là donc ministre de l'Information et de la Culture. Il a dit, les artistes comme un Konomba ne se fabriquent pas. On a la chance de les avoir ou pas. On a la chance de les avoir, ou pas. Et c'est pourquoi j'ai été détaché au ministère de la Culture. Et je me souviens encore quand j'ai été détaché devant Ouattamou Lamien. Et donc il a demandé à Ouattamou Lamien où est-ce qu'on allait me mettre. Et quand Ouattamou Lamien a exprimé le désir de me faire partir à Bobo comme directeur de la culture, il a dit non, gardons Konomba ici. Si on a besoin de lui, on n'enverra pas chaque fois un hélicoptère à le chercher. C'est un homme dont nous aurons besoin constamment. Et il dit, il sera directeur du Centre national d'artisanat d'art. Et c'est comme ça, verbalement, que moi j'ai été directeur du Centre national d'artisanat d'art en 1986. J'y ai fait 2 ans. Et c'est sous, d'ailleurs, quand j'étais là-bas, que le premier CIAO a été organisé. Donc j'étais un des premiers organisateurs du CIAO avec le ministère du Commerce en 1988. De là, encore, on a trouvé qu'il fallait que j'aille ouvrir la section musique traditionnelle à l'école de musique. Ça s'appelait à l'époque l'école de musique et de danse. Parce qu'il n'y avait pas la section musique traditionnelle. Vous savez, l'école se présentait en ce moment avec ses guitares et ses orgues et ses saxos-là, comme une école de musique de Marseille. Vous voyez, il n'y avait pas d'instrument traditionnel. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'avais pour mission d'introduire la musique traditionnelle à l'école de musique. Parce que, selon Sankara... On va applaudir pour cela. Selon Sankara, nous ne pouvons pas exprimer notre culture à travers des instruments étrangers. On ne peut pas exprimer sa culture sur des éléments extérieurs à cette culture-là. Valablement, ce n'est pas possible. Voilà. Et j'y suis resté jusqu'à ma retraite en 2003. Et voilà. Les Yves Bayala qui sont aujourd'hui professeurs, tout ça, les nanas, les choses. Bon, ce sont nos élèves. Voilà. Est-ce que vous êtes fier de ces élèves aujourd'hui? Je suis très fier d'eux parce qu'ils ont été bien formés. Ah oui. Ils sont venus avec un haut niveau. Cela leur a permis de comprendre facilement les choses et d'être au niveau. D'accord. Top niveau. Top niveau. Oui. Alors, Papa Konomba, Oui. aujourd'hui, avec un peu de recul, vous parliez tout à l'heure donc de l'introduction des instruments traditionnels au niveau donc de l'école de musique. Est-ce qu'avec un peu de recul aujourd'hui, la musique que cette jeunesse produit, comment vous l'appréciez, comment vous la trouvez? Quand tu vas au moment où les Georges Ouedraogo, les Salambo, les Cissé Abdoulaye, les Kaboré Auger, Samboué Jean-Bernard, les Tofilé, tout ça, bon, et surtout l'icône Tidjane Koulibaly, quand tu te réfères à cette époque-là, et tu regardes comment la musique a évolué jusqu'ici là, bon, moi je dis, bon, ma vision de la musique, ce n'est pas celle que les gens voient comme ça. Ma vision de la musique est que c'est la musique traditionnelle d'abord, nos vieilles chansons, les berceux, tout ça, voilà, nos chants d'initiation, de funérailles, tout ça, nos musiques là, hein, qui doivent être la référence pour que la jeunesse d'aujourd'hui exploite ça pour promouvoir notre musique. J'ai bien dit, on ne peut pas promouvoir sa musique avec des instruments étrangers à cette musique-là. C'est bien sûr que c'est possible également qu'on puisse faire le mixage, c'est-à-dire les instruments traditionnels peuvent bien cohabiter aux côtés des instruments modernes, mais pas que des instruments modernes. Voilà, moi je ne me reconnais pas dans ce genre de musique-là. Et je dis qu'il faut que la jeunesse se ravise pour savoir que vraiment la véritable référence, c'est le patrimoine dont nous disposons depuis l'aube des temps. Parce qu'il ne suffit pas de chanter dans sa langue pour dire qu'on
on fait progresser cette langue. Mais les instruments de musique que vous utilisez et les rythmes, parce que la musique c'est une histoire de mélodie et de rythme. qui se croisent et Des rythmes s'entremêlent. étrangers. Nous sommes là, quand vous regardez la plupart des musiques, bon, les gens, les musiciens là, ils exploitent beaucoup plus les rythmes étrangers. Du Côte d'Ivoire, du Congo, etc. Et on dit que la musique burkinabé progresse. Moi, je suis pessimiste, hein, moi, je dis que ça ne progresse pas. Ça n'a pas tellement bougé. Je crois que les traditionnalistes comme nous, les instrumentistes comme nous, joueurs de balafon, de kora, de djemé, tout ça, les musiciens modernes, ils ont intérêt à faire progresser la musique burkinabé dans ce sens-là. Vous voyez, quand Georges Ouédraogo chante, c'est vrai, et c'est vrai qu'il chante avec des instruments, à travers des instruments modernes, un orchestre moderne. Mais il y a introduit les tchamas, tout ça, bon. Et puis il chante dans la langue du terroir. Georges Ouédraogo me disait que lui, il ne va pas s'exprimer dans la langue d'autrui. Autrui, là, c'est quoi? C'est la langue occidentale, c'est le français, c'est la langue. Non. Que lui, son moré, là, c'est ça, là, sa culture. Il s'exprime dans ça. Vous voyez? Et il est resté comme ça. Quand vous écoutez le warba de Georges Ouédraogo, mais sans être Mossi, mais vous tremblez de passion pour d'écouter ça pour toujours. Et donc, j'invite la jeunesse d'aujourd'hui à apprendre les instruments traditionnels. Parce qu'ils sont paresseux dessus, ils n'apprennent pas. Hein. Il faut qu'ils apprennent. Ah oui, il faut qu'ils apprennent ça, qu'ils expriment notre culture à travers nos instruments. Et valoriser donc Ah oui, ces sinon instruments. nous sommes sous colonisation musicale. Sous colonisation musicale. D'accord. On n'est pas indépendant de ce côté-là. Propos de Papa Konomba. Oui, justement. vous savez, Oui. les cultures sont dynamiques. C'est-à-dire aucune culture aussi ne peut s'enfermer sur elle-même. Tout à fait. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous enfermer sur nos cultures traditionnelles. Il faut de temps en temps s'ouvrir. Oui, il faut s'ouvrir au monde, parce que vivre en vase clos, bon, ça n'amène pas toujours du bonheur. Mais il faut savoir dans cette affaire-là que et dans le domaine de la musique, par exemple, ce sont les pays, les cultures qui ont le plus d'expression, la puissance d'expression à travers, mais vous voyez, tous ces médias, ces appareils, etc., les studios. Les Blancs, ils ont ça. Bon, ils ont beaucoup de chances de nous dominer si nous ne faisons pas attention. Bon, donc, le mixage culturel, moi, bon, je n'y crois pas. Ah ouais. Parce que le mixage culturel, ceux qui ont le plus de moyens d'expression vont étouffer. Prendront le dessus. Ça, c'est évident. Alors, Papa Konomba, ce qui me permet justement de faire une transition pour parler de cet instrument, puisque vous êtes également fabricateur d'instruments traditionnels de musique. Oui, alors, le balafon, on vous connaît, on vous sait donc fidèle à cet instrument que nous avons tout à l'heure vu donc en Zoom avec notre équipe technique Saré aux commandes. Alors, le balafon et vous, il y a quelle histoire que représente le balafon pour Papa Konomba et vos liens avec cet instrument traditionnel? Moi, je suis allé au balafon très tôt. Un jour, dans un songe, j'étais couché à côté de ma mère, j'avais 5 ans. J'ai vu, j'étais couché sur le dos, j'ai vu au plafond là, le toit de la case. J'ai vu un vieillard tout blanc, il jouait un instrument avec des cordes. Oui. Bon, il a joué, et après il est parti. La deuxième nuit, il est revenu encore. Après ça, moi j'ai pris une calebasse, une vieille calebasse de ma maman là. J'ai cassé la calebasse, j'ai donné une forme trapézodale, un trapèze là, à ce morceau de calebasse, et puis j'ai fait des trous dedans pour insérer des fils de fer, des lanières de caoutchouc, quoi. Et puis accorder ça, comme j'avais vu, accorder ça. Et puis c'est là que j'ai commencé à jouer seul. Et plus tard, le balafon pour moi c'était facile parce que j'avais réussi à retrouver tout. Donc en fait, c'est un don. Je suis venu au balafon facilement. Le jour que j'ai pris le balafon là pour jouer, mais les balafonniers de notre village, ils me chassaient presque, ils disaient, mais tu n'as jamais joué au balafon, pourquoi tu parles?
Bon, on faisait une animation là, il faisait une animation et puis quand c'était la pause, les États en train de manger, moi j'ai voulu commencer à jouer, ils m'ont chassé. Il y a un vieux qui était à côté qui dit non, de laisser jouer. Quand moi j'ai commencé à jouer, ils étaient étonnés de voir que ceux qui jouent là, moi, ils savent jouer ça. Que comment tu n'as pas bouillé du village et puis tu es petit comme ça ou tu as appris des choses. Mais vous savez, le don ne s'explique pas. C'est vrai. Vous voyez bon, Ça ne s'explique pas, mais il suffit. Voilà, donc je suis venu au balafon 100 mètres. Waouh. Tout ce que je joue, que ce soit la kora, le balafon, les djembés, tout ça, tous les instruments que je joue, la guitare même. Mais personne ne peut lever le doigt et puis dire j'ai été le maître de Konamba, c'est moi qui ai appris à Konamba à jouer. Non, moi je suis un autodidacte. J'ai eu la chance de savoir très tôt que j'étais doué dans les arts. C'est pas seulement la musique, la peinture, tout ça, j'étais doué dedans. Bon, voilà, donc j'ai cultivé ça. Parce que rien ne sert d'avoir des dons. Il faut avoir l'intelligence et le courage et la persévérance et la passion de cultiver ce don-là pour arriver au haut niveau. Et mais surtout, d'avoir ce réflexe et cette volonté de réveiller le peintre, l'écrivain, le musicologue qui dormait en vous. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de fabrication des instruments. Mais est-ce qu'on peut faire la musique sans les instruments? La musique, c'est d'abord les instruments qui sont fabriqués, c'est sur ça qu'on s'exprime. Le blanc, lui, il a des instruments, les orgues, tout ça, les guitares, là. Mais ça, c'est des instruments industriels. Pour nous, c'est fait à la main. Vous voyez, la chorale, là, tout est fait à la main. Bon, donc, si nous ne prenons garde, la jeunesse d'aujourd'hui, là, les bons balafons, là, vont disparaître. Les bonnes chorales, là, vont disparaître. Bongoni. Bon, donc, les bongoni, tout ça, il faut la fabrication, il faut que les gens apprennent à fabriquer les balafons. Moi, j'ai assisté à des manifestations de la semaine Nationale nationale de la culture. J'ai été navré de voir des balafons qui ne sont pas accordés et qui jouaient là. Ouais. Voilà, des balafons qui sont mal faits, c'est pas sonore, ça ne sonne pas fort, c'est pas accordé. Bon, donc, je me suis dit, j'ai même fait un rapport dessus. J'ai dit, il faut d'abord apprendre aux gens à fabriquer de façon juste les instruments. Avant de les utiliser. Ah, sinon, notre culture musicale, bon, ça va se ressentir. Et pendant ce temps, nous avons également une vue d'une de vos œuvres à l'antenne. Ce sont vos tableaux. Naziboni, Naziboni. à gauche. Alors, c'est magnifique, tout ça, c'est très beau. Tout au long de cette émission, on va avoir l'occasion de voir ces chefs-d'œuvre réalisés par notre invité, Konamba Traoré. Lui, Oui. c'est lui qui, grâce à c'est lui qui a fabriqué, disons, l'hymne national du Mali. Bazumana Sissoko, l'aveugle musicien. Ok. Et c'est vraiment magnifique. Vous prenez combien de temps comme ça pour faire ces tableaux? Ah, mais si je suis inspiré, si je m'assois, si rien ne me dérange, 2 heures de temps, je vous sors ça. Wow. 2 heures de temps, il sort ça. Alors, papa, C'est au crayon de papier. papa, on va aller pour une question avant de marquer une pause et permettre à la team également d'intervenir parce qu'ils ont leurs préoccupations. Mais avant d'aller donc vous faire découvrir la première rubrique de cette émission, l'heure de la cité, j'aimerais savoir, dans la tradition africaine, le balafon peut-il être considéré comme un vulgaire instrument de musique ou autre chose pour vous? Le balafon, c'est l'instrument de mélodie le plus panafricain. Wow. Instrument de mélodie le plus panafricain. Parce qu'on en trouve au Mozambique, en Afrique du Sud, chez les Zoulous là-bas, en Angola, en Guinée, un peu partout en Afrique, on trouve le balafon. C'est l'instrument de mélodie le plus panafricain. Ça veut dire qu'on trouve ça partout. Donc, c'est une richesse purement africaine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, sous le temps de notre ministre, voilà, on a inscrit, c'est pourquoi le balafon a été inscrit comme patrimoine au patrimoine mondial. Et j'ai participé aux travaux de cela, avec Kabore Roger. Voilà. Que nous avons eu la chance également de recevoir cette Sous le émission. ministre Dioma. Oui. Alors, Donc le balafon a été inscrit au patrimoine mondial. Quelque chose qui est inscrit au patrimoine mondial, cela veut dire que son importance est indubitable. oui.
Ah oui. Parce que c'est une richesse terrible, ça. Ce n'est pas qu'un instrument. Le balafon n'est pas seulement un instrument de musique. C'est toute une culture. Parce que le rôle du balafon, il y a d'abord l'aspect ludique, se réjouir. Il y a l'aspect thérapeutique, parce que quand on est malade, le balafon peut soigner. Quand un enfant a mal au nombril, on le couche sur le balafon et puis avec la baguette de jet du balafon, là, on lui tape sur le nombril et puis ça finit. Wow. Et c'est un instrument de communication, parce que, bon, même si mes enfants étaient dehors tout à l'heure là, si je peux les appeler à travers le balafon, je peux les appeler, ils vont venir, chacun a son nom. Bon, donc c'est un instrument de communication. Ouais. C'est un instrument également de cohésion sociale. De cohésion sociale, puisque quand il y a une soirée de balafon, toutes les générations se retrouvent, toutes les ethnies se retrouvent. Donc il n'y a pas de distinction possible. Vous savez, la musique, c'est l'art qui rassemble le plus facilement les gens. La preuve, quand on fait un meeting, dès qu'il y a la musique, seulement les gens viennent. Pas seulement pour le meeting, mais par curiosité pour entendre la musique. Oui. Puisque la musique, c'est l'art le plus envahissant. C'est l'art le plus envahissant. Puisqu'on ne va pas à une soirée de théâtre chaque jour. Mais on écoute la musique chaque jour, à travers les berceuses, à travers le chant des oiseaux. Vous voyez, tout ça, on est inondé de musique. Inondé de musique. Donc, nous avons intérêt, si nous voulons rayonner sur le plan mondial là, à avoir notre propre culture musicale. Notre culture musicale à développer ça, notre style musical. À ne pas aller emprunter des rythmes étrangers et puis nous exhiber et puis dire que nous développons la musique burkinabé. Non. C'est important de le rappeler et de le souligner. Je rappelle que notre invité est peintre et dessinateur. Il a obtenu le 2e prix Canavi, je pense bien, si je prononce bien. Le cercle d'activité littéraire et artistique de Haute-Volta. C'est l'embryon de l'actuelle Semaine nationale de la culture. C'était en 1970. En 1970, j'ai eu le premier prix littéraire en compte. Je suis compteur également. J'ai également le compte de 70 comptes. Bonjour. J'ai eu non seulement le premier prix littéraire en compte, j'ai eu le 2e prix de la peinture. Et le 2e prix de la musique instrumentale à la SNC Bobo Dioulasso. Et en 1996. Oui, 1986. 86. Et devant Thomas Sankara, j'ai été le premier artiste, et jusqu'à présent je le suis, à pouvoir jouer l'hymne national au balafon. Des Titaniens au balafon. Bravo. Impressionnant. Alors, nous marquons la pause pour l'œil de la cité avec Zediara. Nous sommes 5 août 2020. Et nous sommes heureux d'être en compagnie de cette bibliothèque vivante. Zediara, maintenant, transition. Alors, Zediara, il est temps pour toi de nous conduire à Banakeledara. On quitte Ouagadougou pour aller à Banakeledara. Ça, c'est où? C'est situé donc dans la région des Hauts-Bassins, à 15 km de Bobo Dioulasso. D'accord. Alors, Jackie, il faut dire effectivement que c'est sur l'axe Bama-Faramana. Voilà, il faut dire effectivement que l'infrastructure que la réalisation se fera le plaisir de nous montrer sur l'écran, c'est un pont. Et malheureusement qui a été construite en 2018 et quelques mois après, bon, tu vois les images, l'eau a emporté ça. Et malheureusement, les populations aujourd'hui vivent un grand calvaire. On ne peut pas passer, on ne peut pas faire d'activité, Jackie. Alors aujourd'hui, quand tu pars sur ce tronçon-là et aucun camionneur ne peut passer. Aujourd'hui, vous savez que quand les problèmes d'infrastructure sont posés, ça joue également sur l'économie locale. Voilà, quand on sait bien que les camionneurs transportent des marchandises pour aller d'un point A à un point B, quand on sait également que les transporteurs, les populations ne peuvent pas évacuer à leurs occupations, donc vous conviendrez justement avec moi que ça joue sur l'économie. Et c'est déplorable parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que un pont qui a été construit, qui n'a pas duré, et vous laissez ça comme ça, sans être réhabilité. Ce n'est pas intéressant. Donc, depuis que la saison pluvieuse a commencé, les populations ne font que crier, ne font que crier. Donc, justement, voilà pourquoi le de la cité, justement, a pris ces images-là pour venir, justement,
interpeller les autorités compétentes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu l'as dit en introduction, nous sommes à près de 60 ans d'indépendance. Et donc, bon, quand on parle de questions d'infrastructure, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Donc, il ne faut pas laisser les populations à elles-mêmes. Et quand on sait bien que cette zone-là, vraiment, c'est une zone également qui est beaucoup fréquentée, il y a une certaine affluence, je pense qu'il faut prendre donc les décisions ici pour permettre effectivement la réhabilitation de ce pont-là également, et partant de là, et permettre aux populations de mieux vaquer à leurs occupations. Voilà un peu l'essentiel du message que l'ULST avait justement apporté à l'endroit des autorités compétentes. Justement. Merci beaucoup Zidera. Avant de permettre à notre invité de réagir par rapport donc à cette rubrique, par rapport au thème abordé, Adèle, peut-être un complément. Le pont, il a 2 ans. Ouais. Et il est déjà... Il est déjà... Il y a des ponts qui datent des années 40 ici. Bien sûr. Et à qui la faute? Là, moi, je pense que les responsabilités doivent être situées. Bien sûr. Et trouver les responsables pour qu'ils réhabilitent très rapidement ce pont-là. Parce que la vie, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est malade de l'autre côté et on doit le transporter par véhicule, on va passer comment? Il n'y a pas de mer, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien du tout. On va faire comment? Exactement. Donc, il faut situer les responsabilités, que chacun prenne ses responsabilités. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'apport. Alors, papa, Oui. Konomba, Oui. est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que vous venez de voir? Nous avons vu des ponts, comme elle a dit tout à l'heure, des ponts qui datent du temps de la colonisation. Moi-même, 40, 30, ces ponts sont toujours là. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, avec plus de moyens techniques, technologiques et tout, on fait un pont en 2 ans, ça c'est pour vous. Mais vous savez, on viendra. Moi, je souhaite que vous me posez la question dessus. La gouvernance africaine là, comment ça se passe? Avant de vous poser cette question, laissez-moi peut-être vous permettre donc de souffler et de boire une gorgée d'eau, le temps que Mika nous rappelle le thème de cette journée. Oui, Mika. Ça marche, Jackie. Alors, le thème de cette journée, aujourd'hui, c'est l'indépendance. On parle d'indépendance, donc de patriotisme et tout. Donc, le thème téléspectateur est celui-là. Qu'êtes-vous prêt à faire par patriotisme? Qu'êtes-vous prêt à faire pour votre pays? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Voilà, il y en a qui vont jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, il y en a qui vont jusqu'à donner leur vie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée, vous? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Voilà, c'est le thème. Donc, on vous attend tout à l'heure, quand il sera l'heure au 25 31 83 53. Merci beaucoup à la team. Allez, nous allons à présent, avant donc d'aborder cette question avec notre invité, parler du 5 août. On sait qu'aujourd'hui, c'est 5 août. Alors, papa, que représente le 5 août pour vous? Avec un peu de recul. Et comment souhaitez-vous célébrer le 5 août si vous aviez aujourd'hui la possibilité d'être à la place des décideurs? Le 5 août, c'est une date mémorable. Nous, on fêtait ça dans les champs. D'accord. Parce que 5 août, c'était les vacances, on part au champ aller cultiver, et cela. Mais c'est que pour moi, je ne pavoise pas. Hein. Pour moi, l'indépendance dont nous parlons, dont les gens s'extasient là, moi, nous ne sommes pas indépendants. Vous savez, notre indépendance, on peut appeler ça la décolonisation tout simplement. Ce n'est pas l'indépendance. La décolonisation, c'est quoi? Le colonisateur est parti de nos colonies. Et parti de ces colonies, avec tout ce qu'il a fait comme sabotage, nous laisser dedans. 1958, vous savez que Sékou Touré, le président Sékou Touré, mon ami, il a été l'un des premiers à décrocher avec la puissance coloniale. Hein. Et le colon, en partant, il a dit... On préfère mourir. Non, prenez l'indépendance, mais vous prenez ça avec tout ce qu'il y a avec. Tout ce qu'il y avait avec là, le contenu là, on va voir comment vous allez faire. Donc en fait, il n'était pas prêt de nous lâcher. Il n'était pas prêt. En partant de Guinée, ils ont saboté le système. Ils ont tout saboté là-bas. Ce que Touré a dû faire appel même aux cadres africains
Le professeur Joseph Kizerbo, il a été enseigné là-bas. Il a dit, Sékou Touré a dû jouer panafricaniste pour faire appel au cadre africain pour aller redresser la Guinée. Donc vous savez que par là, que, mon Dieu, on a sué pour avoir cette indépendance. Et encore que, il y avait ce qu'on appelait les modérés qui n'étaient pas prêts pour l'indépendance. Une chose, hein. Ce sont les Kwame Nkrumah, tout ça. Bon, donc, il y a beaucoup de gens qui sont précipités et puis prendre cette indépendance-là. Vous voyez la Guinée-Bissau, là. Mais Amilcar Cabral, il a engagé une lutte contre le colonisateur portugais jusqu'à mourir. Donc la colonisation ne nous a pas laissé, le colon ne nous a pas laissé en paix. Il est parti, il a laissé ses méthodes, ses idéologies, ses façons de faire et son leadership sur nos dirigeants. Jusqu'à aujourd'hui, là, les dirigeants africains, là, mais ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes des Blancs. Mais est-ce que vous en avez la preuve? Parce que j'ai les preuves. Attendez, je vais vous donner les preuves. Nos constitutions, là, les constitutions, c'est copié comment? Est-ce que nous avons nos désidérateurs là-bas? C'est copié sur le modèle français ou anglais. Et la preuve, c'est il y a des dispositions dont veulent les peuples. Ils n'ont pas mis ça dedans. Vous voyez, il faut bien partir de quelque chose. Alors, pour une constitution. Zidera, vous allez formuler votre question exactement, voilà, pour que ça soit bien précis. Très bien. Alors, je disais tantôt que c'est un peu, je dirais, très osé, Konamba, de dire qu'aujourd'hui, les présidents africains sont marionnettes, quand bien même que ils sont élus. Je n'ai pas dit malhonnête, j'ai dit marionnettes, quand bien même qu'ils sont élus. Donc, voilà, il y a beaucoup qui sont élus démocratiquement aujourd'hui. Et quand vous dites qu'ils sont tous des marionnettes, c'est comme si c'est... Je n'ai pas dit qu'ils sont tous, la plupart. La plupart. Ah ouais, mais quand vous prenez certains présidents dont on peut parler du bien, mais si je dis aujourd'hui, même les Julius Nyerere là, c'est à côté. Nelson Mandela, c'est à côté. Ils ont abandonné le pouvoir après, ils ont laissé le pouvoir sur. Ils ne se sont pas éternisés au pouvoir. D'accord. Ils ne se sont pas éternisés au pouvoir. Julius Nyerere, en Tanzanie, il a donné, il s'est fait succéder normalement. Et Nelson Mandela a dit, si vous voyez qu'un président s'éternise au pouvoir, c'est qu'il a des choses à cacher. Parce qu'il ne veut pas que son successeur découvre ça. Sinon, il n'y a pas de raison de t'éterniser. Et moi, je suis contre le fait que des gens sont là à s'agglutiner autour des présidents pour dire c'est toi l'indispensable, c'est toi qui es le seul homme. Mais écoutez, parmi les millions de Burkinabés que nous sommes là, personne n'est indispensable. Ce n'est pas de la politique que je fais. Personne n'est indispensable. Il y a autant de présidentiables, il y a autant de gens qui peuvent conduire ce pays-là. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'éternise au pouvoir. Je lance ça à la face des dirigeants africains. Et ça, c'est la démocratie. Et c'est ça qui cause les nombreuses crises. Donc, vous êtes au courant d'ailleurs. Que connaît l'Afrique. Vous êtes au courant de ces crises-là. Alors, Papa Konamba, dites-nous. Et puis, pourquoi ces copiés nous ne sommes pas libres? Nous sommes des marionnettes de l'Occident et puis des religions importées. Écoutez, nos présidents là, ils jurent sur quoi? Ils jurent sur la Constitution, non? Bien sûr. Ils jurent sur la Bible et le Coran, ou le Coran. Bien sûr. Mais ça, ce sont des éléments de notre culture, ça. Le Coran, là, est-ce que c'est de notre culture? Il devrait jurer sur quoi, pour vous? Il devrait jurer sur la terre, les ancêtres, les fétiches et la foudre. D'accord. Au Bénin, on le fait. Ok. Au Bénin, le président jure sur le vaudou, il jure sur le culte des ancêtres. Alors, donc, Papa Konamba, si je veux bien comprendre, aujourd'hui, la façon de célébrer le 5 août ne vous convient pas. Pour vous, comment est-ce que devons-nous célébrer le 5 août? Le plus sobrement possible. En fait, le plus sobrement possible, sans grandes dépenses, etc. etc. Parce que, vous voyez, les festivités, là, ça ruine l'Afrique. Il y a trop de fêtes en Afrique. Il y a trop de fêtes, et puis, des fêtes grandioses. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous n'avons pas les puissances financières et économiques des colonisateurs. Nous devons, au lieu de les copier là, être modestes. Le train de vie de l'État, on doit diminuer ça, etc., etc. Bon, vous voyez. Bon, si je dis que nous sommes des marionnettes de choses, mais quand il y a des crises en Afrique, la première des choses, c'est de voir comment les Blancs là
voir l'Union européenne, qu'est-ce que l'Union européenne va penser de ça? Qu'est-ce que les États-Unis vont penser de ça? Nos dirigeants, c'est ce qui est dans leur tête, là, quand ils veulent agir. Au lieu qu'ils se réfèrent à l'UA, encore que nos institutions sont trop fragiles. L'UA a des institutions fragiles. Et quand vous vivez dans des institutions fragiles, les crises là ne peuvent pas manquer. Et dans ces 2 jours, vous voyez. En fait, moi je dis l'Union africaine, sans insulter quiconque là, c'est un syndicat du chef d'État. Voilà. D'accord. Ok. Propos donc de M. Konomba, notre invité de cette matinée, donc de 5 août. Nous allons justement donner la parole à Adèle qui va aussi intervenir avant de revenir avec Mika. Adèle. Wow. C'est chaud. Plein d'enseignements, c'est Oui. chaud. Voilà, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien. Après, moi, je vais demander où habite papa pour aller de temps en temps écouter ses conseils, voilà, me ressourcer et tout. Voilà, moi, justement, parlant de se ressourcer, vous vous appelez Konomba. Oui. Moi, je ne comprends pas du là, mais il y a un de mes collègues qui disait tantôt que ça voulait dire le grand oiseau. Le grand oiseau, l'aigle. L'aigle. L'aigle royal. L'aigle royal, Panantiri, comme mon grand frère Trésor humain vivant, la maître Passeré Titenga, lui, bon, c'est son insigne aussi, quoi. Bon, voilà. Bon, donc, Konomba. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi Konomba et pas Paul, Pierre, Mahamoudou, Amidou ou Rasmane? Pourquoi vous avez choisi le nom Konomba? Mais que pensez-vous aussi de notre état civil colonisé? Très bien. Konomba, ça dit en Djoula, le grand oiseau, l'aigle royal, comme vous l'avez si bien dit. C'est le nom du fétiche de mon père. Mon père était le grand féticheur de notre région. Grisseur, tout ça, écoutez, bon voilà, grand musicien aussi. Et son fétiche, c'est le kono. Le kono, il est enfant de Kangalaba, là, il y a les fétiches de Kangalaba dont vous avez entendu parler. Hein. C'est un grand fétiche, c'est le fétiche des Seloufos, ça. Bon voilà, mon papa étant le chef du kono, et moi je suis né quand ma maman était paralysée pendant 5 ans. Le kono est sorti, venu faire une veillée dans la cour de mon père, et puis il a salué ma maman. Ma maman n'a pas répondu. 4 fois ma maman n'a pas répondu. Et puis ma maman a dit, toi et ton maître là, moi je suis paralysé. Si vous étiez tant fort, j'aurais été déjà guéri. Et le fétiche qu'on a dit, maman, vous allez guérir. C'est la venue du garçon qui va venir là, qui va vous guérir. Quand vous aurez ce garçon, vous allez vous lever. Et ma maman de répliquer que mais quelqu'un qui est paralysé, comment elle peut enfanter tant. Le kono a dit, j'ai dit, ça va se faire. Alors, après, Konomba est né. Il a prédit même quand est-ce que j'allais né. Et j'allais venir, hein, j'allais être né. Un jeudi, quand on a fini de manger, la nuit, 21h comme ça. Et puis ça s'est passé Texas. Bon donc, d'office on m'a appelé Konomba. Personne ne m'a baptisé. Dès que je suis né seulement, on m'a appelé Konomba. Et cette photo, elle vous rappelle quoi cette photo? C'est ça c'est avec ma canne fétiche. D'accord. Bon, voilà Konomba, c'est donc c'est le nom traditionnel. On n'a pas le droit d'ajouter un autre nom à Konomba, parce qu'il est suffisant. Si vous portez Konomba, vous n'avez pas le droit d'ajouter Mohamed, etc. etc. Bon, donc, parce que c'est à lui tout seul suffisant. Et puis après tout, vous l'avez si bien dit, notre état civil est colonisé. Mais est-ce que vous pensez que moi, mon grand-père s'appelait Mamadou ou bien Abdallah Pascal, tout ça là? Non, quand on donne l'état civil là, c'est quelque chose de très important. Nous avons tendance à banaliser ça en Afrique. L'état civil est très important. Quand on te donne le nom de ta grand-mère, on te donne le nom de ta grand-mère. Bon, ton père même et ta mère, ils ont un certain respect pour vous. Et puis ça fait des souvenirs. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est pour le bonheur. Tu t'appelles Abdallah Zouchra.
est-ce que les Arabes là, ce sont des non-Arabes là? Bien sûr, Toi, tu es un aïeul de Mohamed? Non. Eh bien, je peux plus dire ici, hein? Il a un prénom traditionnel. Regarde, le Coran, le Coran et la Bible, c'est fait pour les peuples où c'est sorti là. C'est pas fait pour nous les Noirs. Vous regardez dans les dispositions du Coran et de la Bible. Vous voyez des choses qui concernent la culture noire? Non. C'est pour eux. C'est d'abord pour eux. Mais alors, nous sommes le seul continent, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir sa religion propre. Il y a le bouddhisme chez les Asiatiques. Il y a l'islam chez les Arabes. Chez les Européens, il y a le protestantisme, le catholicisme, l'Europe, tout ça, etc. Nous avons intérêt à avoir notre religion propre. Et nous, nos prophètes, là, c'est quoi? C'est nos ancêtres, point. Donc les autres religions ont déteint son nom. Écoutez, vous savez, la colonisation n'a pas été seulement économique, politique, militaire. C'est à tous les Ça a niveaux. été à tous les niveaux. Surtout religieux, les gens n'en parlent pas. Les religions, là, importaient l'islam, le catholicisme, les protestantisme, tout ça, ils ont détraqué la culture africaine. On nous a fait jeter nos fétiches. Regardez ici, discours de Léopold II, roi des Belges en 1983. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y évangéliser l'Afrique et en vous inspirant des intérêts de la Belgique. Ah, ils connaissent, les nègres là, ils connaissent déjà Dieu. Ah, donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Votre rôle essentiel, c'est de veiller à les désintéresser des richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Il dit aussi, vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. Je fais allusion ici à leur fétiche de guerre. Oui. Et que vous mettiez tout en œuvre pour les faire disparaître. Et puis, ils continuent, évitez de développer l'esprit critique dans les écoles là. Apprenez aux élèves seulement à croire et non à raisonner. Oui. Et puis on dit, convertissez toujours des noirs au moyen de la chicotte. Faites tout pour éviter à jamais que les noirs ne deviennent riches. Faites-leur croire que entreront au paradis les gens qui sont pauvres sur terre ici. Comme ça, ils ne vont pas vouloir être riches. Vous voyez l'affaire. C'est extrait de quoi? C'est extrait de quoi? Discours de Léopold II, quand il a réuni les évangélistes là, pour venir en Afrique. Pour les envoyer les missionnaires. Oui, les missionnaires. D'accord. Et puis chanter chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres là et transférez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Vous voyez. Et puis, dites aux Noirs que leur statuette là, c'est l'œuvre de Satan. D'accord. Confisquez-les et allez remplir nos musées avec. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Et, vous voyez, donc ils ont réussi leur œuvre. Ça veut dire qu'ils connaissaient la puissance de l'Afrique aussi. Il convient que nous nous réveillons pour savoir que nous devons faire un retour aux sources. Parce que sinon, dans 50 ans, 100 ans, notre culture va disparaître. Un retour aux sources ou un recours aux sources? Retour et recours aux sources. Surtout le retour. Surtout les le gens retour. disent que le retour n'est pas possible. Avec ces religions, etc. Évidemment. Oui. Quand vous êtes dans les bras des choses. Moi, je dis, quand dans un village, là, vous voyez qu'il n'y a plus d'église, de temples et de mosquées que d'écoles et de dispensaires, là, on a affaire. D'accord. Alors, Ok, une dernière, pour terminer, pour terminer, papa, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Vous, en tant que témoin de l'histoire politique au Burkina Faso ici, que pensez-vous, que pouvez-vous donner comme message aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, à la jeunesse pour des élections apaisées? Il faut que... Il ne s'agit pas seulement des élections au Burkina Faso. Les élections en Afrique, nos dirigeants n'ont qu'à tout faire, comme vous l'avez dit, pour que les élections-là soient des élections apaisées. La paix doit être dans le cœur et dans la tête des gens. Et surtout, moi j'entendais parler de patriotisme ici, là.
Tout à l'heure. Mais le patriotisme manque d'abord à la tête des États africains. Oui. Peut-être même. Dans les campagnes là, nous sommes beaucoup plus patriotes que nos dirigeants. C'est dommage. Or, c'est eux qui doivent nous conduire, qui conduisent la barque, qui sont les capitaines de bord, qui sont les pilotes. Quand le pilote, il veut t'amener quelque part dont lui, il n'a pas de vision même. Vous croyez? Vous croyez à quoi? Nos dirigeants d'abord là, vous voyez, ils ne sont pas légalistes. Ils ne respectent pas la loi. Quand ça les arrange, ils respectent ça. Quand ça ne les arrange pas, ils ne respectent pas la loi. On dit qu'ils ne sont pas légalistes. Ils sont pas légalistes. Et ils confondent le pouvoir moderne là, hein, au pouvoir traditionnel. Le pouvoir des Nabas là. Ce n'est pas la même chose que dans un État moderne. Le pouvoir du Naba, le Naba meurt au pouvoir. Et il a comme garde-fou, il a les ancêtres. S'il commet des gaffes, les ancêtres sanctionnent. Mais le chef d'État là, qu'est-ce qui les sanctionne? En gérant c'est la Constitution. La Constitution c'est un tas de papier. Mais à la loi, il y a les juridictions. C'est un tas de papier. Et nos justices là, vous croyez que nos justices là, je dis nos institutions sont fragiles. Nos dirigeants se servent même de la justice, hein, pour en découdre avec leurs opposants. C'est pourquoi on court des élections non paisibles, le plus souvent en Afrique. Puisque la justice est instrumentalisée pour rendre service au pouvoir. On dit que la justice est indépendante. Moi, je ne crois pas à l'indépendance de la justice dans une Afrique où le procureur du Faso est nommé. Hein? Ces gens-là, ils sont nommés. S'ils sont nommés là, ils ont des devoirs de reconnaissance même humainement vis-à-vis de la personne qui les a nommés. Ils ne sont pas libres. Mais, je ne vais pas vous donner des exemples ici. Je peux vous donner des exemples jusqu'à minuit. Ah oui, sur... Non, on va passer sur... Donc les élections apaisées là, il faut que les gens se respectent. D'accord. Ce n'est pas seulement les dirigeants, mais les militants. Dans se respecter. Surtout, ce sont les militants qui se font des bagarres inutiles. On voit souvent l'huile sur le feu. Oui. Mais la pensée n'est pas unique. La pensée étant plurielle, il faut admettre que ton petit frère même peut être d'un parti politique et toi de l'autre côté. Ça ne garde pas votre parenté. Mais malheureusement, la politique est venue détraquer la nature de la parenté en Afrique. Des gens ne se parlent pas à cause de ça. Et ça, c'est dommage. Déjà même, des gens ne se parlent pas ça, c'est dommage. à cause de ça. Et c'est dommage. Oui. Donc, le respect de l'autre, le respect aussi de la liberté de l'autre. Chacun est libre de choisir. Et de la parole Et surtout, évitons l'ethnicisme. L'ethnicisme et les propos divisionnistes qui stigmatisent une ethnie, etc., etc. Évitons ça. Parce que le Burkina là, personne ne viendra faire le Burkina à notre place. Ça c'est important. Et ça, c'est vraiment bien dit. Oui, deuxièmement, oui. Bon, nous sommes condamnés même à vivre ensemble. Oui. Quand vous êtes condamnés à vivre ensemble, vous n'allez pas chercher les moyens pour vivre paisiblement ensemble. C'est mieux. Parce que vous n'allez pas vous quitter. Qui va quitter ici, aller au Sénégal? Non, bon, donc, autant que nous sommes de ce pays-là, faisons tout pour qu'il y ait des élections apaisées. Et que les médias, parce que vous avez un rôle très important à jouer dans cette affaire-là, les médias et la justice, ceux qui départagent les concurrents là, soient neutres. Soit neutre, parce que quand l'arbitre est le président d'un club, est-ce qu'on peut croire en la justice de départager les deux équipes? Comme quoi on ne peut pas être juge et arbitre. À la fois. Merci beaucoup, Papa Konomba. Alors, le temps est très jaloux. Je savais que ce temps allait nous manquer aujourd'hui. Nous marquons la pause pour la prochaine pause à cette émission. C'est avec Mika et c'est dans le puzzle. Maintenant.
pour ce 5 août, nous sommes vraiment servis. Et nous espérons également que vous prenez du plaisir, vu les nombreuses réactions sur la page Facebook de la RTB. Nous sommes convaincus que beaucoup de personnes, en tout cas, prennent du plaisir. L'apéro est très corsé aujourd'hui. On va dire ainsi. Mika, c'est le temps des jeux avec notre invité. Exactement, Jackie, tu l'as dit, l'apéro est corsé. On va essayer d'ajouter, de diluer un peu. Avec le jus d'orange, s'il vous plaît, madame. Merci. Non, de l'eau. De l'eau, ça va faire l'affaire. Ok, allons-y. Alors, donc, papy, moi, je viens vous proposer une image qui va s'afficher à l'écran et je veux tout simplement vous demander d'essayer de deviner ce que c'est, ce que ça cache. De deviner. Oui, de deviner ce que c'est. Donc, ça va s'afficher et vous allez essayer de deviner ce que ça peut être. Alors, on voit déjà beaucoup de choses, hein, à mon avis. Est-ce que... Papyri, vous pensez à quelqu'un ou quelque chose déjà ou pas? Bon, c'est une figure représentative de quelque chose d'assez fort. Alors moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Non. Alors, c'est quelque chose qui représente, hein, avec l'hymne national et le drapeau. Ah, caché derrière là, les branches, les armoiries. les armoiries. C'est les armoiries, ça. Les armoiries de la haute volta. Ouais. Ce sont les armoiries de la haute volta, donc qui représentent quelque part notre pays et tout. Bravo, papy, vous avez bien deviné. Alors moi, j'ai envie de vous adresser cette question-là. Ça a changé, hein? C'était la haute volta et ça a changé sous Thomas Sankara pour devenir ce que vous voyez là, l'autre image s'il vous plaît. Les armoiries du Burkina Faso. Certains ont tendance à penser que c'était une utopie, ce que les Thomas Sankara ont fait. J'ai l'impression que vous pensez un peu la même chose, que cette indépendance dont tant rêvé là ne pourra jamais être atteinte. Et tout. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vous pensez que c'était une utopie? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre cette indépendance-là au sens des Thomas Sankara à la base? Un peuple doit toujours rêver. Ok. Un peuple doit rêver et être optimiste. Parce que la vie même individuellement, là, il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir. Et justement, la jeune génération des Sankara qui est venue là a suscité l'espoir. A suscité l'espoir. Et puis, non seulement suscité, mais a prouvé effectivement que avec la révolution, on pouvait aller loin. Oui. On pouvait aller loin. Et produisons ce que nous consommons ce que nous produisons. Bon, façon d'appeler tout ça, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de choses que Sankara a faites en 4 ans et que beaucoup de dirigeants africains ne pourraient pas faire en 20 ans. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore réalisable? Comment? Est-ce que c'est encore réalisable au jour d'aujourd'hui? C'est encore réalisable. Ok. Vous savez, Sankara, c'est le genre de dirigeant que Dieu et les ancêtres donnent à un peuple à un moment donné. Sur 200 ans comme ça, 300 ans. Wow. Et si vous ne prenez garde, s'il part là, vous n'en avez plus 100 ans, 200 ans encore pour en trouver. Donc vous pensez qu'il nous faut encore... Je ne fais pas de la prédiction, même si je fais de la prédiction, moi je suis consultant, je suis charlatan, je suis féticheur. Je sais de quoi je parle. Et donc, projeter, si Sankara n'était pas mort, projeter ce qu'il... jusqu'à aujourd'hui, là, le Burkina serait où? Le Burkina serait le phare de l'Afrique. La preuve, c'est que le président rwandais, quand on lui a demandé que mais ton pays là, c'est bon, parce que le Rwanda est pris aujourd'hui, hein, c'est ça, comme un des phares, des deux modèle de pays développé vraiment. De pays développés et bien gouvernés, bon, tout ça, etc. Même si c'est gouverné de façon dictatoriale. D'accord. On dit une bonne dictature vaut mieux qu'une démocratie qui ne vaut rien. D'accord. Okay. Bon, de toute façon, le président rwandais a dit, le secret c'est où? Moi, je me suis inspiré de Sankara. C'est la méthode Sankara. Il a dit qu'il ne fait plus de plan. Il a dit ça à des Burkinabés un jour, ils avaient honte. Sous-entendu, bon, c'est vous qui aviez Sankara, vous n'en avez pas profité. Et bon, moi je profite de ça.
Alors, D'accord, merci beaucoup, Mika. Donc, le peuple doit rêver. Doit rêver, ça marche. mais il est encore possible. Autrement dit, c'est encore possible, Oui. ce développement à rêver. C'est encore possible. Merci beaucoup, papy. Si Alors, nous taisons nos querelles inutiles, Et se donner véritablement si la main. nous sommes vraiment patriotes, Oui. le patriotisme là, c'est pas quelque chose qui se dit à la bouche, qui se dit non, 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 non. C'est dans les actes. Ouais. Mais Sankara l'a prouvé. Vous avez vu le village de Sankara ici, un bunker? Il n'en a pas. Il pensait plus au peuple qu'à lui-même. C'est ce genre de dirigeant-là que l'Afrique veut. Mais est-ce que pour vous, Papa Kounamba, Oui. un président ne doit-il pas avoir un duplex? Avec ses moyens personnels, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, oui, avec ses moyens personnels. Mais pas des moyens de l'État pour construire un bunker qui vaut peut-être 10 établissements secondaires. On n'en a pas besoin. Ou qui peut-être vaut le boulgour, tout le village de Et Bissau. alors? D'accord, merci beaucoup. Alors oui, Mika, on va oui, poursuivre. alors, Oui. Jackie, oui, voilà, j'ai un petit truc pour faire plaisir à notre papy. Oui. C'est une musique, une chanson. J'espère qu'il va vous plaire. On va écouter avec la complicité de la régie. Merci. Non. Non, c'est pas ça. Oh. D'accord, le temps qu'il retrouve la musique, Ouais. on va poursuivre avec le thème. Rappelez aux téléspectateurs Oui, voilà, que le Jackie. téléphone à présent il est ouvert, 25 31 423 53. Appelez-nous pour nous dire. Ah, elle est là finalement, la chanson. La chanson est là. On va doser la chanson s'il vous plaît. On va doser s'il vous plaît. Merci. Alors, téléspectateurs, vous allez pouvoir nous appeler donc sur le 25 31 423 53 pour nous donner votre avis sur notre thème du jour que Mika va se faire le Oui, plaisir de oui, rappeler. Jackie. Alors, le thème, c'est celui-là. Jusqu'où vous êtes prêt à aller par patriotisme? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre pays? Voilà, Merci beaucoup, c'est ça, Mika. tout simplement. Alors, nous attendons donc les réactions Oui. et pendant ce temps, nous allons écouter un bout de cette chanson que propose Mika pour le plaisir de notre invité du jour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, papa, Alors, ça vous a plu? j'aurais aimé voir le papy en grand en train de bouger la tête sur cette note de musique. Bon, mais n'a pas pu. laissant nous a C'est échappé. sur Ce n'est pas le bien grave. Mais il On dit que aura ça lui a l'occasion. plu, que c'est la Alors, musique de on va chez lui. poursuivre notre entretien avec vous. On sait également que aujourd'hui, vous êtes en rapport avec le président Sékou Touré. C'est vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé. On en parle tout à l'heure. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est monsieur Diolompo à Banfora. Monsieur Kakora. Banfoura. Diolompo à Banfora. Monsieur Diolonko à Bafora. Bienvenue à l'apéro. On vous souhaite une belle fête d'indépendance. On vous écoute pour le thème du jour. Merci beaucoup et bonne fête d'indépendance également à tous les Burkinabés Merci. et à vous du plateau. Merci beaucoup. On vous écoute. Voilà, j'ai salué chaleureusement le doyen Kounamba Traoré sur votre plateau. Il vous écoute, il vous salue et il vous offre le sourire également. Oui. D'accord, donc on dit souhaite plein de choses et encore longue vie pour qu'on puisse profiter de son expérience. Amen. On vous écoute pour le thème du Donc, jour. pour le thème, c'est ce qu'on est prêt à faire. Oui, pour votre pays. Par patriotisme. Voilà, bon, je me dis qu'il n'y a pas de limite sur ce thème. Hein. Ok. Voilà, chaque matin quand on part au boulot, quelle que soit l'activité qu'on mène là, on se sacrifie pour le pays comme ça. Voilà, donc une fois qu'on se dit qu'on a une contribution à faire pour le développement du pays, et qu'on mène une activité utile, on fait quelque chose de se dit, je pense que non, le sacrifice c'est ça comme ça. D'accord. Voilà, D'accord. donc c'est l'occasion d'encourager mes jeunes frères. Voilà, nous qui sommes vraiment 100% burkinabés, on n'a pas connu la horde comme ça. D'accord.
voilà, de redoubler d'efforts et que, bon, il ne faut pas tenter Sankara seulement dans la bouche, mais il faut vraiment que les gens s'y mettent. Il faut passer à l'acte. D'accord. Merci Voilà, beaucoup à vous. Depuis Bafoura, on vous souhaite une très très belle journée. Alors, retour avec notre invité. Merci beaucoup. Alors, le président Sékou, et vous, en quelques mots. Le président Sékou Touré a été un de mes mécènes, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a encouragé dans mes activités artistiques. Hein. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était mon grand ami. Il m'a envoyé les disques du Bembéa Jazz. Il m'a envoyé même sa montre en or. Il a enlevé ça de son bracelet, de son bras, donné ça au Bembéa Jazz. Il m'a amené ça comme cadeau. Et comment ça s'est passé? L'histoire est que un jour que le Bembéa Jazz était venu jouer à la Maison du Peuple, comme je savais que le Bembéa Jazz venait jouer, et je savais que Samori, qui est le grand-père de Sékou Touré, Samori lui est très cher, le grand conquérant Samori, qui a lutté 15 ans contre la colonisation là. Ah, voilà, aux côtés des Béanzins, tout ça, des Latidjor du Sénégal, et puis des Babemba, roi du Sikasso, là, voilà des gens, voilà des patriotes. Voilà des patriotes. Les pseudo-patriotes, là, l'Afrique n'en veut pas. Voilà des patriotes. Bon, donc, j'ai remis, comme je suis peintre et dessinateur, j'ai remis un portrait de Sékou Touré et Samori côte à côte, d'aller lui remettre. Et quand on lui a remis ça, il m'a écrit pour me féliciter. Et puis, voilà, pour lier amitié avec moi. Et à l'époque, il avait demandé au président de la Lamizana, il a envoyé un émissaire pour venir demander au président de la Lamizana de faire en sorte que moi, j'arrive à rester en Guinée chez lui, je serai son petit frère, tout, bon, d'aller rester avec lui. Mais bon, donc, quand le président de la Lamizana a reçu cette invitation, il s'est dit, ah, Konoma s'en va rester là-bas. C'est que bon, donc Konoma, c'est... Bon, il est cher. Bon, voilà, il est cher. Et c'est là bon, donc, moi, je ne vais pas le laisser partir pour un autre pays. Et puis, à l'époque, là, c'était la révolution de Sékou Touré. Donc, on craignait quelque peu aussi que je sois un révolutionnaire. Ah ouais. Or, je l'étais même avant même que Sékou Touré lie amitié avec moi. Un révolutionnaire dans la Bon, on a quelqu'un à lire. voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup. Et depuis, jusqu'à sa mort, il n'a jamais cessé de me témoigner de vous son porter. amitié. Sauf que je n'ai pas été là-bas parce que on n'a pas voulu que j'aille là. On n'a pas voulu. D'accord. On a quelqu'un à lire. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ouais, je vais bien chez vous. Ça va, merci. Alors, à qui avons-nous l'honneur ce matin? Bourema depuis Goungé, fidèle téléspectateur. Bienvenue à l'apéro et bonne fête de l'indépendance. On vous écoute, monsieur Bourema. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci. J'ai suivi l'apéro du début jusqu'à aujourd'hui. D'accord. J'ai aimé toutes les émissions. D'accord. Mais celle-ci, je l'adore encore plus. Merci, Bourema. Merci. Ça fait plaisir. Je salue le papa. Le grand-père plutôt. Le grand-père, oui. Moi, pour moi, un homme je sacrifie ma vie pour ma patrie. Pour la patrie, d'accord. Parce que je sacrifie ma vie pour ma famille, ma femme et mes enfants. Ok. C'est la même chose pour mon pays parce que le pays c'est ma famille. Le pays c'est ta famille, d'accord. Et en temps normal, pour moi, en temps normal, un homme doit sacrifier sa vie pour son pays. Ça devrait être comme ça. D'accord. Ok. C'est parce que ce n'est plus on est à dire. Merci beaucoup. Allez, on vous souhaite une belle journée et merci pour ce très beau message. Papa, avant de terminer cette émission, parce qu'on nous fait si déjà qu'il nous reste moins de 2 minutes, alors c'est dommage que ça finisse aussi vite. On n'a pas vu le temps passer. Regardez cette photo. On vous retrouve avec Lionel Messi. Les bonnes choses ne durent pas. Et Thierry Henry. Si avec notre réalisateur, nous pouvons voir cette photo, merci. Alors, est-ce bien le même Messi? Comme vous le voyez, moi, c'est Messi Thierry Henry, le FC Barcelone. Oui. Barcelone m'a invité là-bas en 2009. Là, je suis parti là-bas aller faire un grand concert à Barcelone. Et c'est là-bas qu'on s'est connus là. Oui. Et puis ils ont bien voulu aller avec moi sur le terrain du Barça pour faire la photo. Oui. Ce qui est rare, connaissant Messi et choses, bon, ce qui est rare,
Bon, donc moi j'ai eu la chance de... voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas une photo montée, c'est moi-même qui ai pris cette photo dans l'album de notre invité et numérisé. Alors, c'est une photo authentique. C'est une grâce pour les... Voilà. Alors, c'est un coucou pour les supporters du Barcelone. Voilà, c'est matin. Beaucoup aimeraient être à la place de D'ailleurs, Messi m'a donné son maillot avec Thierry Henry aussi. Moi, j'ai le maillot de Messi. D'accord, je viendrai chercher le maillot de Messi à la maison. Merci beaucoup. Allez, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Papa, un message pour la jeunesse de façon globale. En quelques mots, parce que nous sommes déjà à la fin. En quelques mots, la jeunesse, il faut qu'elle sache quel est le fer de lance, l'avenir de demain. D'accord. Pour cela, l'avenir se prépare. Il faut que la jeunesse se prépare pour la relève. Parce que quand, dans une équipe de football même, la relève n'est pas assurée, quand dans le domaine des traditions, les enfants du féticheur, ils n'ont pas assuré la relève, le fétiche tombe. Bon, donc, à la jeunesse d'assurer la relève. Mais on ne peut pas assurer la relève, là. Ça se prépare dès le berceau, la bonne éducation. Vous savez, un peuple non éduqué est un peuple qui ne peut pas maîtriser son avenir. Ah ouais. Un peuple non éduqué, je dis, l'éducation, le système éducatif là, c'est le baromètre du développement aujourd'hui. C'est le baromètre du développement. Bon, donc, un peuple éduqué maîtrise son dessin, et contrairement à un peuple non éduqué ne peut pas maîtriser son dessin. Et qu'il s'agisse de l'éducation traditionnelle, même dans les, à travers les rites initiatiques traditionnels ou les écoles coraniques ou les écoles évangéliques, ou tout ça c'est l'éducation. Hein, c'est l'éducation. Ou dans les écoles, lycées, tout ça là. Tout ça c'est l'éducation. Alors, donc, c'est bien enregistré, papa. On est en train de nous dire qu'il est temps de libérer l'antenne. On va vous dire merci infiniment. Merci infiniment. On va applaudir pour monsieur Konomba. Voilà, c'est la bonne prononciation. Konomba. Voilà. Alors, soyez bénis, soyez richement élevés. Merci pour cette fidélité. Vive l'apéro. Vive le 5 août, vive le Burkina Faso et que Dieu élève ses fils et ses filles. Demain, la team va se prononcer sur comment elle a vécu le 5 août. Merci et prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup à vous. Allez, merci infiniment. Merci. Allez, au revoir. Restez assis, papa.